Réalise-toi grâce à la couleur. Troisième épisode. La couleur pourpre. Je suis Christophe, votre coach de couleur. Ça fait plus de 25 ans que je me sers de différents outils tels que la couleur et mon jeu de cartes de couleur pour aider les gens à fixer leur vie sur ma devise. Penser, gérer, gagner. La couleur pourpre t'encourage à arrêter de ressasser le passé, de lâcher tes vieilles croyances, de comprendre que tout ce que tu as dans ta mémoire ancestrale s'est imprégné dans ton subconscient. Le pourpre, c'est tout ce qui est ta structure de vie, ta structure, tes croyances familiales, ce que tu as vécu dans tes réincarnations. Toute ta vie va être basée sur ce qu'on t'a enseigné, que ce soit à l'intérieur, dans ta maison, quand tu étais enfant, ou à l'extérieur, à l'école, les médias, la religion, les amis. Tout cela va faire en sorte que tu te construises par rapport à l'extérieur de ta vie. Mais souvent, tu vas t'accrocher à des choses qui ne sont pas vraies, qui t'ont construit, mais qui t'ont désaxé de ce que tu devrais être réellement. Mais tu n'en es pas conscient. La vertu du pourpre, c'est de t'aider à en prendre conscience. Et que ce que l'on t'a dit depuis des années, ou ce que tu as bien voulu croire et qu'on t'a enseigné, c'est peut-être simplement un mensonge, ou de fausses croyances, ou simplement des croyances qui ne t'appartiennent pas. Tu es simplement venu les vivre, ou souvent même t'en débarrasser. Je ne veux pas dire que tu ne dois pas rester fidèle à tes croyances. Certaines t'ont structuré et elles sont bonnes pour toi. Mais si je te dis des choses qui vont à l'encontre de ce que tu ressens, si je t'ai éduqué en te disant « il faut que tu fasses ceci, cela, ou que tu dois faire, te taire, agir », et que ça ne te correspond pas, alors tu vas être désaxé. Tu souffres. Tu ne comprends pas. Plus tard, tu vas comprendre que ce que l'on t'a dit, eh bien, pendant des années, c'est peut-être des mensonges. Parce qu'un mensonge 1000 fois bien dit devient une réalité. Lève le mot mensonge ou mes affirmations, qu'elles soient positives ou négatives, eh bien, si elles sont répétées 1000 fois, elles vont rentrer à l'intérieur de toi. Tu vas être pénétré de ces affirmations. Et ces mensonges, eh bien, deviennent des réalités. Mais avec le temps, on se rend compte que toutes ces affirmations qu'on nous a répétées maintes et maintes fois, même 1000 fois, ne nous appartiennent pas. Elles nous désaxent de notre but essentiel, la vie. On t'a peut-être dit dans ta jeunesse qu'il fallait que tu fasses des études. Il fallait que tu passes ton bac pour qu'on te reconnaisse, pour qu'on t'apprécie à ta juste valeur. Et si tu avais de mauvaises notes, on avait tendance à te dire « mais tu ne vois pas, tout le monde va se moquer de toi. Tu es bon à rien. Qu'est-ce qu'on va faire de toi ? Tu finiras comme ta tante, ou tu finiras comme ton oncle, ou comme ton frère, ou comme une personne dans la famille qui était devenue un paria, parce qu'il avait une vision différente des choses. Alors tu es devenu un excellent travailleur, tu as eu ton bac, et tu as fait un travail, ou tu fais encore un travail qui ne te convient pas, ou alors qui te passionne. Mais tu le fais à fond, toujours à fond, comme si ta vie en dépendait. Tu es resté fidèle à cette mémoire, sans te poser de questions. Eh bien, ce travail ou ces actions que tu t'obliges de faire et de croire vont te faire cultiver en toi un des 5 éléments. La terre. Et la terre, c'est le pourpre. Et quand on est dans la terre et dans le côté, pas négatif, parce qu'il n'y a pas de côté négatif, on va faire, sans se poser de questions. On va faire, se taire et se mettre dans la terre. Parce qu'on va rester fidèle à ces affirmations, à ces mensonges 1000 fois bien dits qui sont une réalité. Et parce que ces affirmations vont
imprégner notre subconscient et ça va devenir notre paradigme. Mais là, maintenant, puisque tu en parles, tu te dis, mais au fait, je ne vois même pas ce que je pourrais faire d'autre. Parce que si je fais autre chose, ou si je fais mal, ce pourquoi on m'a inculqué, programmé à faire, alors je suis un bon à rien. Et je donnerai raison à ceux qui ont dit ces injonctions. Il faut que tu comprennes que pour exister dans ta vie, tu vas rester des fois attaché à des croyances familiales, à ce que tu as entendu durant toute ton enfance et à ce que tu as vu faire. Je te donne un exemple. Tes parents ont toujours beaucoup travaillé. Et ils t'ont toujours dit, celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Tous les autres, ce sont des feignants. Ou alors, on gagne sa vie à la sueur de son front. Ce sont des affirmations, des programmations. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler. Mais beaucoup. Se taire, faire. C'est ce que tu as vu chez eux. Et c'est ce que tu as remarqué toute ta vie. Et donc tu es imprégné de ces croyances. Quand tu vas devenir une grande personne et que toi aussi tu vas aller travailler, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas te rappeler de ce que tes parents t'ont inculqué. Et tu vas travailler à la sueur de ton front. Parce que pour gagner ton misérable salaire, tu te rappelleras que tu restes fidèle aux affirmations de tes parents. Et puis un jour, ton subconscient te fait comprendre que tu n'es plus à ta place. Et que ce que tu fais ou ce que tu as entrepris depuis des années ne te correspond plus. Ce n'est plus ton réel. Tes désirs, tes envies, tes rêves, tes besoins, tes vraies croyances ne sont pas celles que l'on t'a données et celles pour lesquelles tu es resté fidèle. Et tout d'un coup, tu vas te sentir différent, pas bien dans ta tête, pas bien dans ta peau. Tu vas commencer à te poser plein de questions, des questions même qui sont des fois qui te paraissent stupides. Et tu vas commencer à faire un burn-out ou une grosse dépression. Pour quelle raison? Parce que tu es en train de remettre en doute toute ta structure. Tu vas prendre conscience que tu es désaxé de ta divinité, de ce que tu es réellement, de tes désirs, de tes envies et de tes besoins. Tu vas remettre en question toutes ces croyances. Tu vas prendre conscience de ce que tu as besoin pour toi. Mais cela est tellement fort, tellement puissant, que tu vas cultiver en toi une colère. Et cette colère t'empêche de regarder en face qui tu es et qu'est-ce que tu dois faire. Tu comprends? Tu as peur de vivre ta vraie vie. Tu ne connais pas, c'est de l'inconnu. Même tes désirs, tes besoins, tes envies, c'est de l'inconnu. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas résister. Tu vas te battre et tu vas continuer à vivre avec ces croyances. Jusqu'au moment où le subconscient va te dire « Fini, on arrête ». Là, tu dois vivre autre chose. Tu dois te détacher, te débarrasser de certaines croyances familiales. Vous savez, j'ai eu des patients qui sont allés jusqu'à l'envie de suicide et même certains jusqu'au suicide. Des patients qui sont allés jusqu'à ne plus avoir de motivation, de ne plus avoir d'envie de gérer le quotidien, de ne plus vivre que dans la tristesse. Et souvent, cette phrase revient. Je ne sais plus où je suis, qui je suis, ce que je dois faire. Mais c'est normal. C'est normal puisque ta structure familiale, religieuse, structurelle est en train de se mettre en mouvement en toi. Comme tu n'as jamais réfléchi à ce que tu voulais faire quelque chose pour toi, vraiment, c'est normal que tu sois perdu. Il faut simplement que tu te recentres sur ce que tu veux et que tu reprogrammes ton subconscient. Il faut enlever tes anciens paradigmes,
tes anciennes croyances. Il va falloir que tu fasses des affirmations, que tu répètes régulièrement, 1000 fois par jour s'il faut pour changer ta vie. Il va falloir que tu sois très précis dans ce que tu veux, dans ce que tu demandes. C'est la répétition qui fera en sorte que ta demande, qui n'existe pas maintenant, va exister dans le futur et dans le futur présent. Et alors tu réaliseras ce dont tu désires, ce que tu programmes et ce que tu affirmes. Mais tu vas me dire, mais Christophe, je ne sais pas ce que je veux. La première des choses, c'est déjà d'accepter la situation. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une tare. C'est simplement un moment où ton cerveau, ou ton corps te dit « recentre-toi ». Il te dit « tu es la personne la plus importante ». Accepte que ce ne sera plus comme avant. Parce qu'avant, ce qui t'a amené à ce présent, c'est celui qui te fait mal. Surtout, ne retourne pas ou ne désire pas retourner à ce que tu étais avant de tomber ou d'avoir pris conscience que tu n'étais pas à ta place. Je répète, tu es la personne la plus importante. Accepte que ce ne sera plus comme avant. Parce qu'avant, c'est ce qui t'a amené à ce présent. Présent qui te fait mal. Surtout ne retourne pas ou ne désire pas retourner à ce que tu étais avant de tomber ou d'avoir pris conscience que tu n'étais pas à ta place. Le pourpre te demande de prendre du repos, de méditer, de marcher pour retrouver des sensations avec ton corps, pour que tu puisses enfin exister par toi-même. Oui, ces douleurs, cette dépression, ce burn-out, cette sensation de ne pas savoir, ce n'est pas ton ennemi. Ce sont simplement des avertisseurs. Je ne te dis pas de ne pas te soigner, mais rappelle-toi que ce sont des avertisseurs. Il ne te viendrait pas à l'idée de mettre un scotch opaque pour empêcher de voir un voyant lumineux sur ta voiture. S'il manque de l'huile, c'est pas parce que tu vas mettre un scotch que le voyant lumineux, sur le voyant lumineux, qu'il n'y aura plus d'huile, qu'il y aura de l'huile. La problématique, elle est pas enlevée. Au contraire. Si tu veux l'effacer, elle va revenir encore plus fort, parce qu'il n'y a pas d'huile. Et donc, à un moment, tu vas aggraver la solution. Eh bien, l'acceptation, grâce à la couleur pourpre de ce qui est en train de vivre, va te permettre de t'ancrer, de te reposer, et d'aller chercher ce que tu veux réaliser et être réellement. C'est l'acceptation. L'acceptation de connaître ou de voir de nouvelles croyances, les tiennes, celles qui vont t'ancrer dans la terre. Arrête de te juger par rapport aux vieilles croyances familiales, à toutes ces injonctions. Tu es bon à rien, tu es nul à tout. Change ces injonctions en positif. Reprogramme ton subconscient. Le pourpre va te donner la force de t'enraciner dans ce que tu es, dans ce que tu dois vivre. La couleur pourpre t'encourage à être toi. Toi, la seule personne qui a la plus grande importance dans l'univers. Arrête de croire que c'est les autres qui sont plus importants. Ça, c'est ce que l'on t'a fait croire. Tu es la personne la plus importante. Ah oui, mais alors, c'est être égoïste, c'est être égocentriste. Alors, je vais avoir un boulard. Mais non, pas du tout. Réfléchis un peu. Si une maman a des enfants en bas âge et qu'elle ne s'occupe pas de sa santé, comment va-t-elle pouvoir s'occuper de la santé de sa petite famille ? Si un artisan ne s'occupe pas de sa santé, s'il ne se respecte pas dans ses choix, dans ce qu'il ressent, dans ce qu'il fait dans son travail, si son travail ne le satisfait pas, il va tomber malade et il ne pourra plus nourrir sa famille. Donc le choix de s'occuper de sa santé physique, mentale et spirituelle est quand même la chose la plus importante pour une personne. Voilà pourquoi je t'encourage à répéter quelques formules gagnantes. Pas une fois, pas 100 fois, mais 1000 fois par jour. Je n'exagère pas quand je te dis 1000 fois. Car si tu veux changer ta programmation,
il faut faire la même chose que ta famille, tes amis, dans ton passé ont fait. Tu dois prendre conscience que tu es une personne exceptionnelle, puisque tu es cette terre, celle qui compte le plus dans l'univers. Répète ces phrases en tapant ton thymus. Il se trouve entre les deux seins. Je vais la répéter lentement pour que tu puisses l'écrire. Je m'aime. Je m'accepte tel que je suis. Je suis merveilleux. Je suis une personne unique. Je suis en paix avec moi-même et les autres. Je supprime le négatif des esprits visibles et invisibles. Et c'est fait d'une façon immédiate et parfaite selon le plan divin. Je m'aime, je m'accepte tel que je suis merveilleux, je suis une personne unique, je suis en paix avec moi-même et les autres. Je supprime le négatif des esprits visibles et invisibles. C'est fait d'une façon immédiate et parfaite selon le plan divin. Exerce-toi à répéter 1000 fois s'il le faut cette phrase. En ayant confiance, ne te pose pas toutes ces questions. Fais-le. Est-ce que tu t'es déjà posé des questions quand tes parents ou les autres que tu fréquentais te disaient que tu étais un âne ou un imbécile? Tu as accepté. Accepte de répéter 1000 fois cette phrase en ayant confiance. Fais-toi confiance. Applique, fais-le 10 fois, 100 fois, 1000 fois par jour. Fais-le au minimum 21 jours. Tu verras, ta situation va s'améliorer. Sois patient. Si tu veux gagner, alors pense à ce que tu fais, sans te poser de questions. Et alors, tu vas gagner. Parce que la couleur pourpre va te donner la force de t'ancrer et d'aller chercher ce que tu es réellement. Fais-toi confiance. Rappelle-toi, la foi est quelque chose que l'on désire, mais pourtant que l'on ne voit pas et qui va se réaliser. Oui, ça va se réaliser. Prends le temps de faire les choses. Sois patient. Applique. Laisse rentrer à toi ce bon moment de vie, de t'accepter, de t'aimer et de te découvrir réellement. Si tu veux en savoir plus sur la couleur pourpre et les autres couleurs, eh bien je t'encourage à aller sur mon site, Christophe Le Morvan, pour avoir plus de détails sur les formations et sur les outils dont je me sers en tant qu'énergopraticien. Mes formations sont ouvertes à toutes les personnes qui le désirent et surtout qui désirent changer leur vie. Alors, inscris-toi, abonne-toi. Et si cet audio t'a plu, mets un pouce, mets un commentaire sur ma chaîne YouTube. Cela permettra à d'autres personnes de voir ce que toi, tu as aimé et apprécié. Je te remercie d'avance. Répète, répète, répète. Rappelle-toi, tu es sur le chemin de la guérison et du bonheur. Allez, à bientôt pour d'autres couleurs.